Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur notre ADN. Alors, j'ai plusieurs questions dans la tête, mais je vais d'abord faire juste un tirage avec le tarot comme ça pour voir qu'est-ce que le tarot nous dit comme ça sur notre ADN. Alors il y a des gens, je sais plus dans quelle sous quelle vidéo qui m'ont dit que je mélangeais les cartes d'une façon bizarre. En fait, je fais gaffe de pas les abîmer parce que dès qu'il y a une carte un peu cornée, on la voit dans l'autre sens, à l'envers, on la repère. Et aussi, j'essaye de pas trop user le doré qu'il y a sur celle-ci parce que elles sont dorées dessus, enfin de l'autre côté, enfin pour ceux qui les connaissent. Et après c'est moche quand le doré il est tout usé. Donc comme je vais pas en racheter tous les mois, j'essaye d'y faire attention. Donc notre ADN. Notre ADN, qu'est-ce que le tarot a à nous dire sur notre ADN d'être humain? Hop, bizarre, c'est le pendu qui se retourne tout seul. Bon, on va voir si ça a un sens avec le reste. Alors on a la papesse à l'envers. C'est pas étonnant qu'on ait la papesse, hein, parce que la papesse se réfère à quelque chose de caché, de très ancien, de les bases. Le pape, ok, à l'envers. Oh, le diable à l'envers. Purée, mais même là, il faut qu'il sorte celui-là, mais c'est un truc de malade. Oh là, la mort à l'envers. Oh, chaud le tirage. Fou. C'est dingue ce tirage. Hein. Il est super attaqué notre ADN. Hein. Vraiment, là avec toutes ces cartes à l'envers, là on voit qu'est-ce qu'il attaque. C'est le diable à l'envers. Enfin c'est... Ben, j'ai pas besoin de faire un dessin. Hein. C'est... on nous a enlevé, il y a quelque chose qui a été coupé, qui a été enlevé hein, depuis très très longtemps. Enfin, c'est un processus qui soit est très ancien, enfin je pense, hein, parce que ou dure depuis longtemps, et c'est de transformation pour mettre en sommeil quelque chose. Parce que là, la carte de la mort, elle se réfère à ça, hein, au processus de quelque chose qui est... ça se réfère par exemple à l'hiver où quelque chose est endormi et mis en sourdine et en même temps tout est... Par exemple, les arbres ils perdent leurs feuilles, il y a quelque chose... c'est dénué, enfin il y a comment on appelle ça, une dénuation, je sais pas si ça existe. En fait, voilà, le fait d'enlever quelque chose, de tout virer, quoi. Il y a cette idée de douleur et tout, aussi dans ce processus, mais aussi de quelque chose d'après, c'est-à-dire que c'est une étape de transformation, mais elle est très... Là, elle est très négative, elle est douloureuse et négative. Donc là, avec la papesse, c'est les bases, ça se réfère à tout ce qui est hyper ancien, ce qui est caché.
Donc l'ADN, hein, en soi, ce qui est comment dire, le socle de quelque chose, les racines. Avec le pape à gauche, on a comment dire, la motivation de pourquoi ça a été fait, quoi. Donc là, moi, je dirais, il y a un côté de recherche scientifique avancée, mais négative, et de domination, d'idéologie. Mais tout ça d'une façon très, très toxique et dans un but délétère. Hein. Et avec donc le diable qui va être l'ennemi du truc, enfin le côté négatif. Donc soit c'est la cause, en fait, enfin cette action. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a été fait, il y a une action. Elle vient de ça. Chloé, ça y est, c'est reparti la sérénade. Arrête ma chatoune. Arrête de miauler comme ça, s'il te plaît. Arrête. Oui, donc dans un but très pervers, très aussi il y a aussi un côté de domination avec cette carte, mais plutôt avec le côté emprise pour rendre soumis, esclavagisé, etc. Donc voilà, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça, hein, franchement, à ce point. Hein, ouais, je trouve ça très violent, hein, vraiment. C'est intéressant qu'on ait deux aussi, la carte 2, puisqu'il y a deux brins. Enfin, ouais, c'est intéressant ça. Avec ce pape aussi, on a cette idée d'autorité supérieure globale, puisque ça touche toute l'humanité. Le pape, il fait référence à ça. Et puis un secteur ouais, d'expérimentation scientifique. On pourrait dire qu'à la base, c'était pas spécifiquement mauvais, mais peut-être que ça a mal tourné, le fait que ce soit à l'envers, là, et que il y ait eu une opportunité que ça soit perverti, peut-être en route. Peut-être que le truc il a mal tourné et que l'expérience ou le but de cette manipulation, donc que ça a mal, enfin que peut-être à la base c'était pas une mauvaise intention, mais que ça a mal tourné et que pendant cet événement, il y a eu, enfin ça a créé une opportunité pour que ces énergies-là s'infiltrent et exploitent la faille. Mais je sais pas, parce que quand même, avec la papesse à l'envers, qui est en haut, on n'a pas une bonne intention. Dès le début, là, on a une carte retournée, hein, donc pour moi, c'est pas une bonne intention. Donc effectivement, il y a vraiment... Enfin, il y a une action qui est faite, il y a quelque chose de mauvais qui est fait. Hein. Je trouve toujours ça assez intéressant dans les tirages, quand il y a ces deux cartes qui sortent, qui sont... enfin, qui ont vraiment des similitudes entre le personnage central et les adeptes. Où là, on voit, ils reçoivent une parole, et puis là, ils sont soumis, ils sont attachés. Alors, si on fait la totalité des lames, on a 15 plus 5 plus 13 plus 2, ça nous donne 35. 3 et 5, ça nous donne 8, et ça nous donne la justice.
la justice qui est aussi une carte avec cette idée de couper. Mais là, c'est pas pareil. C'est plutôt pour rétablir un équilibre ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est... je vais réfléchir 2 secondes. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est le pendu là tout à l'heure qui s'est retourné tout seul. C'est intéressant en fait, il a un sens. Parce que le pendu, comme ça, c'est une sorte de situation d'arrêt, de passivité, de stand-by, c'est une situation un peu à part. Ah, téléphone. Avec la justice, on a aussi une idée de restriction, de réduire ou de restreindre quelque chose, de couper. Alors déjà, on avait cette idée-là avec la lame 13, et là, ici, l'action peut nous donner cette indication que c'est pour couper, restreindre quelque chose. Et le pendu qui est sorti tout à l'heure donne aussi l'idée d'attachement, d'être soumis à quelque chose, d'être attaché, de pas avoir les mains libres, quoi, manquer de liberté, et du coup ce qui entraîne la passivité. Donc avec ces cartes là, donc là on a vraiment l'esclavagisme, la soumission totale, on voit que là on parle de l'ADN, donc il y a eu une action qui a été faite vraiment à la racine du truc, quoi, avec la papesse, dans le but de transformer pour soumettre, réduire quelque chose et soumettre. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on a, hein. Enfin en tout cas moi personnellement, que notre ADN, il a ce qu'on appelle en fait l'ADN poubelle, hein. C'est un fort joli nom, c'est forcément quelque chose de super précieux, pour que ce soit retourné à ce point dans le négatif, important, et qui donne des capacités, enfin voilà, il y a forcément quelque chose qu'on a enlevé, ou on nous en a coupé un accès, ou il y a quelque chose, il y a une histoire comme ça. Alors on peut aller plus loin, hein, essayer d'investiguer dans ce sens, en continuant le tirage. Déjà je peux rajouter une carte là, parce que qu'est-ce qu'on peut poser comme question, savoir pourquoi ça a été modifié, donc là peut-être en rajoutant une carte on va savoir plus. Est-ce qu'on peut récupérer ce qui a été bloqué, et qu'est-ce que ça donne comme capacité, et est-ce qu'il y a des gens qui l'ont gardé, quoi. On pourrait essayer de savoir ça. Alors donc je dis, je rajoute une carte. Le jugement, c'est génial, parce que le jugement là, alors c'est la première carte droite que je mets, et là ça nous dit que ça n'a, en fait, ça c'est une sorte de truc au niveau du temps, et comme je vous ai dit, c'était une transformation, il y avait une idée de temps, et là on voit avec le jugement, au bout d'un moment, il arrive un moment où il y a une libération, hein. Donc avec le jugement, on va avoir... il y a une échéance à ce travail, à tout ça là, qui a été fait. À un moment, ça s'arrête, ça se libère. Comme j'ai parlé tout à l'heure de restriction, de quelque chose qui avait été restreint.
hein, avec la justice d'ailleurs. Et puis même avec le diable. Donc là, le jugement. Donc ça nous donne une idée de cycle ou de quelque chose ouais, enfin, qui n'avait qu'un temps, quoi. Très intéressant d'avoir ça. Une transformation, donc là c'est très... Excusez-moi, hein, je réfléchis en même temps. Parce que ça nous a... Là, ça nous dit que ça a été fait il y a très longtemps, que le processus a mis énormément de temps. Il dure encore, et ça peut nous dire qu'on est sur la fin du processus, hein, avec cette carte. Parce que ça, c'est une carte assez rapide, hein, aussi au niveau du temps. Autant ça met énormément de temps. Ça, c'est quelque chose, ça dure une éternité dans la souffrance, dans la douleur, la transformation. Et là, c'est la libération. Ok. Donc là, on est dans ce processus de libération, en fait. Qui peut aussi être donné par la justice. Hein, parce que la justice, elle rend son truc dans un sens comme dans l'autre. Elle dit, voilà, tac, à partir de ce moment-là, il y a ça qui change. Autant elle a dit au début, elle peut dire décider d'une restriction, autant elle peut décider que le truc est terminé et qu'on passe à autre chose. Donc du coup, a-t-on la possibilité de récupérer ce qui est bloqué? Avec cette carte, ça nous dit que ça va se faire, qu'il va arriver un temps où il y a une échéance où ça va se faire, quoi. D'une façon automatique, en fait. C'est comme si c'était la marche normale, l'évolution du truc. Ouais, il y a un truc que j'ai pas dit aussi sur ce tirage-là, c'est que le pape, il donne un côté, il y a l'idée de spirituel dedans. Donc là, comme ça venait à gauche, ça nous donnait le côté, comment dire, c'est le côté positif de l'ADN. La carte est retournée parce que ça a été corrompu, mais à la base, avec cette carte, il y avait une reliance avec, il y a déjà un côté spirituel et une reliance avec quelque chose, avec l'idée de protection, de protecteur. Et donc là, ça a été atteint, ça a été coupé. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a non seulement l'idée de spiritualité, mais aussi l'idée du côté scientifique et médical avec cette lame, la lame du pape. Alors là, donc, c'était quoi déjà ma question? C'était qu'est-ce que comment dire, quel est le pouvoir, quelle capacité donnerait notre ADN soit libéré ou pleinement avec son plein potentiel avant l'intervention de la papesse là. Enfin, je sais pas si c'est la papesse qui est intervenue, c'est peut-être lui, mais la papesse en tout cas elle nous dit, elle nous envoie vers des temps très très anciens, vers les origines. Il y a cette idée d'origine avec la papesse. Donc la modification, ouais, elle est intervenue à l'origine quand même, elle est intervenue. Alors, notre ADN, donc dans son plein potentiel, qu'est-ce qu'il confère? Je fais un tirage comment? Peut-être pas en croix.
pas en croix. Comme ça. Donc notre ADN, lorsqu'il a son plein potentiel, qu'est-ce qu'il confère? Le diable à l'envers. Waouh! Putain, c'est fou. Le monde à l'endroit. Roue de fortune à l'envers. L'empereur à l'envers. C'est compliqué à interpréter là. Je vais réfléchir 2 minutes. C'est bizarre parce que pour moi la réponse elle est là. Où cette carte c'est l'accomplissement, quelque chose qui est entier, complet, complété, qui représente l'équilibre parfait, la communication parfaite, enfin vraiment tout, enfin une harmonie totale. Donc pour moi c'est cette carte représente l'ADN intact, en relation plus avec tous les domaines de la création, tout, enfin vraiment toutes les dimensions. Et l'être humain, il est au milieu de ça, en équilibre, comme en grâce avec tout le reste. Donc pour moi, il représente ça. C'est ça la réponse. Mais et là, en fait, on a cette lame là du diable à l'envers encore. C'est comme si elle intervenait à partir du moment où elle intervient, tout est retourné. Et on a la roue de fortune qui devient l'envers, qui, enfin, on a comme s'il avait un contrôle sur les événements, ou que voilà, qu'il n'y avait plus de protection, je sais pas, tout qui devient en fait corrompu, inversé. Là, ça tourne mal quoi avec la roue de fortune à l'envers. On a, enfin vraiment, c'est l'infortune. Les mauvaises choses, l'adversité et des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Et là, on n'a pas prise peut-être parce que c'est lui qui a prise. Et après, avec l'empereur à l'envers, là, il y a une perte de pouvoir complètement avec l'empereur à l'envers. Donc à partir du moment où il y a l'intervention de ce personnage, ça fout vraiment le caca. Alors, je sais pas trop comment le lire autrement ce tirage. À la base, la question c'est peut-être que j'aurais dû tirer juste une seule carte. Quel pouvoir ça confère, l'ADN intact ou sans intervention, qui serait pas corrompu. En plus, oui, ça vient complètement à gauche, ça. Ouais, avec l'empereur à l'envers, il y a vraiment la perte de souveraineté de ça, quoi. Ça fait perdre. Bah ouais, c'est peut-être ça la réponse. Hein. Ça fait l'humain, ça lui fait perdre sa souveraineté et sa capacité de comment dire, d'avoir un certain, j'allais dire un contrôle, mais c'est pas le mot, une perception des événements extérieurs, hein, avec la roue de fortune qui va
être en rapport avec les choses qui sont, comment dire, incontrôlables. Donc une certaine connaissance, pas un contrôle, mais une certaine connaissance, ou une reliance, voilà, une reliance. Et du coup, oui, l'empereur à l'envers, c'est complètement... Il représente quelque chose de déconstruit, dont les fondations ne sont pas solides, donc c'est pas fiable, on peut rien poser dessus, quoi. Il manque le socle, il manque quelque chose de solide, d'organisé. Donc là, c'est très fragilisé avec cette carte. Avec ces deux cartes. Mais en tout cas, la réponse, c'est ça. Et puis, ça m'a l'air assez logique. Que l'ADN complet et permette ça, une reliance à toute forme de vie, à toute forme de dimension, etc., quoi. Et atteindre comment dire, l'essence de ce qu'on doit être dans le monde, en fait. Enfin, le monde, pas les gens, hein, au niveau de l'univers, ou cette idée-là, quoi. Je voulais demander, est-ce qu'il y en a qui ont gardé cet ADN complet? Ah non, est-ce que je vais rajouter... Non, attends, je vais rajouter une carte quand même, là. Donc, parce que là, ça nous dit un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et on a l'impératrice droite. Bon, bah, j'ai bien fait de rajouter une carte, puisqu'on retombe sur une carte droite, bah, qui remet de l'ordre, hein, en fait. Quand je dis que c'était le bazar, là, avec l'impératrice, elle va remettre les choses à leur place, avec autorité, et puis aussi faire passer l'information, communiquer sur tout ça. À mon avis, ça va être un sujet prochainement, ça va être quelque chose dont on va parler, de l'ADN, et notamment, ben, on va être forcément, forcément, on va en parler, puisque cette étape va intervenir de libération, de recouvrement de certaines capacités. L'empereur à l'envers et l'impératrice droite. C'est intéressant. Là, on avait le pape et la papesse, et là, on a l'empereur et l'impératrice. Donc, je voulais savoir si il y avait des personnes. Je vais prendre lesquelles je prends. Non, je garde celle-là parce que je sais pas. J'aime beaucoup ce premier tirage. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont gardé, qui ont ces pleines capacités? Est-ce qu'il y en a dans l'humanité? Est-ce qu'il existe des individus qui ont les pleines capacités de notre ADN? Est-ce que dans l'humanité, il y a des individus qui ont les pleins pouvoirs, les pleines capacités, le plein potentiel de notre ADN, qui jouissent du plein potentiel de notre ADN? Est-ce que ça existe? Ne me dis pas que ça va mettre le diable encore. Oh non! Ah, c'est pas possible! C'est pas possible. Ah non, mais vous êtes témoin. Franchement, je le ferai pas en direct. Je sais pas si vous me croiriez, si franchement. Elle sort cette putain de carte. Un truc de malade. Ah, le chariot. Donc oui, il y en a. Hein. Ça nous dit oui.
Et ça, ça va nous dire que c'est entre les mains de celui-là. C'est contrôlé ou je sais pas. En tout cas, il joue quelque chose d'important dans l'histoire. Alors, ça veut pas dire que ça, hein, cette carte. Il va nous dire aussi, avec cette carte, il y a l'idée de défi, de quelque chose qui dépasse ses limites, hein, qui est très audacieux, qui est... alors, elle est droite, hein, quand même. Heureusement, elle est droite, là, la carte. Donc, on va plutôt la lire dans ce sens-là, de dépassement de limites, de vitalité extrême, de... une certaine intelligence adaptative, très aussi le côté malin, rusé, ça va nous donner beaucoup de choses dans ce sens. Au niveau des caractères, des caractéristiques de cet arcane quand elle est droite. La roue de fortune. Alors la roue de fortune, moi je le lirais parce que, alors donc j'ai demandé, est-ce que dans l'humanité il existe des personnes qui sont dotées du plein potentiel de notre ADN, et la roue de fortune va nous dire par période qu'il y a un espèce de côté cyclique peut-être, ou peut-être pas, qu'il y a des moments peut-être qui sont dominants par rapport à d'autres. En tout cas, on a ce côté-là instable, fluctuant, hein, avec cette carte-là, et au niveau du temps, de la chronologie, c'est changeant. Il y a quelque chose ça nous dit qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est pas tout le temps pareil à ce niveau-là. Ah, peut-être qu'il y a des moments où il y en a plus que d'autres qui sont incarnés. Ou que on les met en avant, ou on les cache, peut-être, ça peut signifier ça aussi, qu'ils n'ont pas tout le temps la même place. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, alors là, c'est intéressant d'avoir la force à l'envers. Parce que là, comme j'ai dit, c'est une carte de vitalité. Et là, on a une perte totale d'énergie. En contre, alors. Et là, il y a un truc double. Avec deux choses. En plus, j'y pensais à cette carte tout à l'heure. Par rapport aux deux brins d'ADN. Ce côté double. Qui est dans une seule personne, en fait. Qui est... son ADN est double. Donc là, avec cette carte... ça va nous dire qu'il y en a peu au niveau du nombre, mais que c'est croissant, qu'il y en aura de plus en plus, parce qu'il y a une avancée, hein, avec cette carte. Ça nous met des personnes assez particulières, singulières, je veux dire, qui sont très autonomes, indépendantes, différentes dans ce sens-là. Ouais, je pense que c'est à lire dans le sens de le fait que on est dans une, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il allait y avoir une libération, il allait y avoir de plus en plus de personnes comme ça. Ça peut nous le dire aussi là, dans ce jeu-là, parce que le temps est donc la roue de fortune est droite, donc plutôt bien, comment dire, ça se présente plutôt positivement dans ce sens-là, et il y en a de plus en plus. La situation avance, enfin, il y a une croissance avec le chariot, et aussi
même avec le diable à gauche, là, il y a une croissance. Alors, pourquoi on a la force à l'envers, là? Une perte de... Pourquoi on a cette perte d'énergie, la force? Ah, peut-être parce que, justement, il y a un combat contre ces personnes-là, peut-être. Hein. Peut-être qu'on essaye, justement, de les diminuer, de les faire... de les réduire au silence, de les dévitaliser, en quelque sorte, hein, puisque c'est la vitalité, là il y a une dévitalisation avec la force à l'envers. Alors, si je fais la synthèse, la lame synthèse, ça nous donne 15 plus 10 plus 11 plus 7, ça nous donne 43. 4 et 3, ça nous donne 7. Et on retombe sur cette lame-là. Donc, le chariot, donc, ça avance. Donc, comme je vous ai dit, il y a vraiment la situation... Enfin, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont recouvrer la totalité de leur ADN intact, quoi. Enfin, qui vont recouvrer leur capacité. Et puis il y a une reprise de souveraineté, hein, vraiment, avec cette carte. Hein. Là, le conducteur, il tient parfaitement sa monture, il a le plein pouvoir sur la direction. Enfin, ça lui donne beaucoup d'autonomie, le côté responsabilité aussi, donc de connexion avec sa conscience, d'être le maître, en fait, des deux côtés. On peut voir aussi comme ça le côté entre guillemets du bien et du mal. Donc il a la comment dire, le pouvoir, comment dire, la capacité d'être maître de son de lui-même, quoi. Ça donne là on voyait vachement avec tous les autres tirages ce côté de soumission, hein, de côté esclave, de perdre une reliance qui permet d'avoir l'équilibre, d'être voilà, on avait la carte du monde, hein, c'est ça le but. Donc on l'atteint en fait avec cet arcane là du chariot. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. On pourrait poser d'autres questions, mais j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc je vais m'arrêter là. Si vous avez envie de rajouter des interprétations ou des idées, des pensées, n'hésitez pas, parce que c'est toujours enrichissant de vous lire, toujours intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Vous pouvez, si vous voulez soutenir la chaîne, faire un petit don sur PayPal, dont j'ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Je le dis pas assez souvent. Et ah oui, il faudra que je vous raconte un jour que j'arrive pas à toucher un rond de la monétisation YouTube. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. D'ailleurs, il y aura peut-être des gens qui pourront me dire pourquoi ou me donner des astuces pour y parvenir. Et sinon, ceux qui souhaitent des tirages perso, vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Voilà, je vous fais une grosse bise, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à très bientôt pour un autre tirage de cartes. Ciao.
j'allais oublier une question super importante pour laquelle je vais prendre l'oracle de Béline. C'est quelle est la particularité de la partie poubelle, entre guillemets, de notre ADN? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ce côté le côté poubelle. Alors, le côté, donc, ce qu'on nous dit qui s'appelle poubelle de notre ADN, qu'est-ce que c'est? Là, on voit que ça a été coupé. Là, on voit... Donc là, avec la renommée, ça pourrait nous dire ce qui en fait la particularité, ce qui est célèbre. Ici, avec la grâce à gauche, ben, on a le côté connexion avec la dimension astrale et d'autres dimensions. C'est une carte de Saturne, la seule qui donne une ouverture dans la série de cartes de Saturne de l'oracle de Béline, qui donne un peu comment dire, le côté providentiel, ou le côté vraiment connexion avec une autre dimension. Là, on voit clairement le côté privation. Donc, on en est coupé, privé. Et là, avec fatalité, il y a vraiment ce... C'est comme la carte de la mort qu'on avait là, tout à l'heure. C'est le fait déjà d'être coupé. Enfin là, il y a vraiment là une rupture avec ça. Et puis le côté fatal, quoi, que c'est inévitable. C'est bizarre d'avoir ça quand même, ce côté inévitable, fatal. Il y a un rapport avec la mort, en tout cas. On peut le voir aussi comme ça, hein, avec cette carte. Alors, est-ce qu'il s'agirait peut-être aussi d'une sorte de pas contrôle sur la mort, mais qui est en rapport ou communication? Parce que là, ça c'est une carte de la renommée, comme j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Que c'était connu pour ça ou célèbre pour ça, mais c'est aussi une carte de, comment dire, de communiquer, faire savoir quelque chose, de liaison, vous voyez, avec la trompette, ce sceptre qui donne, et les lauriers qui donnent la réussite et le pouvoir. Donc il y a une sorte de, pas de supériorité, mais côté, ça donne une certaine autorité ou une certaine capacité de communication, pourquoi pas avec une autre dimension qui est en rapport avec celle de l'au-delà. Donc il serait représenté, c'est pour ça qu'on aurait ces deux cartes de Saturne, là où on a donc la mort, et là on a une ouverture et privation là de ça. Ou bien ça veut dire on veut pas te le dire, c'est irrémédiablement, enfin, coupé, ou... Parce que là, il y a une espèce
de côté, comment on dit, intransigeant, quoi. C'est fatal, c'est tac, c'est comme ça. Donc, est-ce que ça veut pas me dire aussi de pas aller voir par là, à moi, personnellement? Je vais rajouter une carte. C'est pas dit que ça nous éclaire plus. Peut-être que je devrais laisser le jeu comme ça. Mais j'ai quand même envie de rajouter une carte sur fatalité pour voir. Sagesse. Ah, c'est justement ce que je disais quand je disais il faut pas que j'aille voir, faut pas aller voir par là ou quoi. Avec la carte sagesse, ça dit un peu ça quand même, hein. Sagesse. En tout cas, la carte sagesse, c'est une carte de pouvoir spirituel qui donne une grandeur spirituelle. Donc on l'a vu de toute façon que c'était en rapport avec quelque chose de spirituel, cette histoire d'ADN qui nous est interdit, qui nous est supprimé. Bon, bah voilà, je vais laisser ça comme ça. Je voulais quand même me poser cette question en plus. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous redis au revoir et à la prochaine. Ciao.